Coucou les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo. Ça va être la 10e de la série vlog Je quitte la Chine. Pour ceux qui n'ont pas qui tombent sur cette vidéo en premier, en fait il y aura une trentaine de vidéos. Là on est le jour 10 et je fais un décompte jusqu'à 30 jours parce que à l'issue de ces 30 jours je quitte la Chine. Pour l'instant je suis en Chine, donc vous le supposez bien. Je suis en Chine où je viens de terminer mon post-doctorat. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que c'est la recherche scientifique et pourquoi ça m'intéresse autant et pourquoi j'ai choisi ce profil de carrière. N'hésitez pas à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse, vous avez eu un minimum d'informations, likez, commentez, partagez. Donc voilà, une définition très simple que la recherche scientifique, c'est un ensemble d'actions qui vont être menées dans le but de produire des connaissances scientifiques en fait. Tout ce qu'on fait dans le but d'améliorer, de compléter nos connaissances dans tous les domaines de la science, ça veut dire tous les différents types de sciences qu'on puisse avoir, on fait de la recherche scientifique. Et donc, il y a plusieurs types de recherche scientifique. Là, je vais citer quelques-uns. Par exemple, il y a la recherche fondamentale. C'est précisément ce que je fais. En général, la recherche fondamentale, c'est travailler avec des cellules ou des souris ou d'autres animaux de laboratoire. Dans la recherche fondamentale, en fait, le but, c'est de comprendre comment c'est organisé, comment ces petits organismes-là sont organisés et comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que la vie se déroule en fait au sein de ces petits éléments-là, et ainsi on peut extrapoler sur l'homme. La finalité, c'est toujours en fait de reporter ce qu'on aura compris, ce qu'on aura trouvé pour améliorer les conditions de vie de l'homme. Donc voilà, dans la recherche fondamentale, c'est surtout ça, c'est la compréhension des phénomènes, des événements biologiques, mais en se servant des cellules ou bien des souris ou des rats de laboratoire ou tout autre animal de laboratoire. La recherche clinique, elle se passe majoritairement, en fait, elle se passe principalement sur des êtres humains. Ça veut dire que c'est la recherche qui va être menée par des médecins. Voilà, ils étudient l'être humain face à la maladie. En fait, ils essaient de comprendre les pathologies, c'est-à-dire les malfonctionnements de l'être humain, directement sur l'être humain. Contrairement à la recherche fondamentale où on reproduit les mêmes procédés pathologiques, mais chez des souris ou chez des rats ou chez des lapins et tout ça. Là, ça se passe directement chez l'être humain. On étudie dans des cas précis où l'être humain, où l'individu présente une pathologie, une maladie. Et ensuite, on a la recherche biomédicale. C'est une recherche qui se développe assez ces derniers temps, cette dernière décennie. La recherche biomédicale, en fait, c'est plus axé sur la compréhension le fonctionnement des médicaments, de tout ce qui est thérapie, toutes les composés thérapeutiques, tout ce qu'on peut utiliser pour se soigner. Comment est-ce que ça marche? Et puis aussi, le but, c'est de comprendre comment ça marche et de comprendre comment faire des médicaments, des outils thérapeutiques de plus en plus efficaces et de plus en plus appropriés, en fait, aux pathologies présentes. La dernière catégorie qui me vient à l'esprit, je ne sais pas s'il y en a d'autres que je n'ai pas mentionné, en tout cas, c'est la recherche en santé publique. Donc là, ça va être une recherche qui va se faire sur des groupes de personnes. On va plus étudier comment ils interagissent avec l'environnement, quel est l'impact de certains caractères de l'environnement sur un groupe de personnes, voilà. Comment est-ce que ces interactions-là évoluent et tout. Donc ça, c'est la recherche en santé publique. Donc, venons au vif du sujet, c'est-à-dire à la question qui m'a été posée. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la recherche? Pourquoi la recherche? Donc déjà, je peux dire honnêtement que je suis tombée dedans par un concours de circonstances parce que comme la plupart des étudiants en biologie, quand on commence, c'est surtout parce qu'on n'a pas pu faire médecine et qu'on se retrouve en biologie parce que voilà, c'est ce qui se rapproche le plus. Et du coup, voilà comment j'atterris dans la biologie un peu, ou alors comment je continue dans la biologie. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais m'arrêter à un master et puis on va chercher un peu, voilà, un emploi et puis on va essayer de s'insérer dans le monde du travail.
Mais vu que ça ne se fait pas automatiquement, je me dis, bon, vu que ça prend un peu de temps à se mettre en place, les conditions ne sont pas idéales. Donc, je me dis, ok, pourquoi ne pas continuer avec un PhD? Mais à la base, ce n'était pas calculé. Ce n'est pas un truc que j'avais programmé dès la terminale où je me voyais faire un PhD, non. Donc, voilà, et voilà comment je suis entrée en fait dans ça. Et puis, quand on est en master, il y a un master. Il faut savoir qu'en master, il y a le master 1, le master 2. Donc, dans le master 2, en fait, on a 6 mois de, c'est une année, on a 6 mois de cours intensifs et puis 6 mois de recherche, voilà, pratique qu'on fait dans les laboratoires et tout. Et c'est au cours de ces 6 mois que je me suis rendu compte, en fait, que bah, c'était quelque chose qui me passionnait, que je pouvais inclure toutes mes compétences, le goût pour la curiosité que j'avais ou la créativité. Je pouvais tout mettre, en fait, dans ce domaine-là, dans la recherche. Je pouvais inclure, en fait, ça pouvait inclure toutes mes compétences. Et voilà comment je me suis retrouvée à m'épanouir un peu, si on peut dire comme ça, dans la recherche scientifique. Et du coup, bah, ça a été une évidence de continuer en PhD pour moi. Et on va vers un peu des connaissances générales, vers voilà, la maîtrise, en fait, vers l'expertise. Donc, après le PhD, bah, ce qui m'a intéressé le plus de rester dans la recherche et de faire même un postdoc, c'est l'interaction avec différents profils de personnes, avec différents profils de chercheurs, intégrer vraiment différents concepts. Tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, qui m'a beaucoup apprise, parce que également ça crée en fait, les interactions, les échanges avec tous ces différents profils-là permettent au final de grandir, de se développer, d'avoir un esprit encore plus créatif, encore plus aiguisé dans le domaine. J'ai pu rencontrer des cliniciens, j'ai pu rencontrer des infectiologues, des épidémiologistes, des diabétologues, des oncologues, bref, tout ce panel-là disciplinaire et varié en fait dans la biologie, ça permet finalement d'avoir un regard, on va dire, ça crée une espèce de complémentarité qui fait en sorte que toi, en tant que chercheur, tu sens que tu fais partie d'un tout. Tu sens que, voilà, tu apportes ta pierre à l'édifice de la science. Donc, moi, c'est un des points qui m'intéresse particulièrement dans la recherche, c'est d'interagir vraiment avec des gens de différents milieux, de différents niveaux de réflexion, de conception, de vision, de visualisation de la vie. Bah, ça ne peut que vous enrichir en fait. Et au quotidien, vous apprenez tous les jours, il y a quelque chose de nouveau tous les jours à découvrir. Ça également pour quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir le cerveau stimulé, toujours besoin de créativité. Le milieu de la recherche, c'est parfait, quoi. Et moi, ça me plaît d'être dans un milieu où la créativité est en constante épanouissement, en constant développement, quoi. Donc, moi, c'est un des points qui m'a également fait adhérer à la recherche scientifique. Et ensuite, un autre aspect qui me plaît également dans la recherche, c'est la contribution en fait. La contribution, le fait de mettre en exergue ces résultats une fois que vous avez trouvé la réponse à la question que vous êtes posée, va vous apporter en fait comme votre pierre à l'édifice. Du coup, c'est comme si c'était une brique que vous apportiez dans le mur scientifique qui constitue en fait la connaissance générale, la connaissance mondiale, globale. Donc vous vous retrouvez, vous vous sentez un peu fier quoi d'avoir éclairci des points d'ombre. Et voilà, chaque chercheur en fait aspire à cela, aspire à pouvoir répondre à une question existentielle ou pas, ça dépend pour qui, pourquoi. Mais bon, chaque chercheur en fait a ce sentiment-là d'avoir achevé quelque chose, d'avoir bâti quelque chose, d'avoir contribué à un tout. Donc le chercheur est là, il fait ses petites expériences dans les quatre murs de son labo, mais ces expériences qu'il fait et toutes les nuits qu'il passe à surveiller ces petites cellules, ces petites souris, finalement c'est pour contribuer au bien de la planète en fait. Donc c'est une satisfaction en fait de savoir que bah, même si je meurs demain, il y aura quelque chose de moi que j'aurais laissé qui servira à la postérité. Ça fait un peu gnang, mais bon, je crois que tout chercheur aspire à poser sa marque dans la science, à voilà, laisser quelque chose
dans le paysage scientifique mondial. En fait, vous prenez conscience de l'importance de ce que vous faites à partir du moment où vous échangez avec les autres chercheurs du monde entier et vous vous rendez compte que vous butez face aux mêmes difficultés, vous avez les mêmes questions que vous posez parfois et souvent ça permet même de vous booster, ça permet de vous redonner de l'élan dans votre recherche parce que des fois au courant d'une conférence ou d'un séminaire vous vous rendez compte que il y a quelqu'un qui est en train de plancher sur la même question que vous et du coup ça vous met un peu le feu aux fesses parce que vous êtes obligé de faire plus vite et afin de ne pas vous faire voilà, couper l'herbe sous le pied parce que bon, tous les chercheurs ont cette pression là de se dire il faut que je publie vite sinon quelqu'un d'autre pourra publier et comme on ne publie pas la même chose deux fois parce qu'il faudrait que ça reste original quand même, bah, vous aurez fait peut-être travailler pendant des années pour rien. Donc ça aussi, cette constante pression-là, ça fait en sorte que le chercheur est toujours à l'esprit vif, alerte et rarement paresseux pour un chercheur qui veut vraiment se démarquer. Donc voilà, moi c'est un autre aspect qui me plaît dans la recherche, la communication, l'interaction avec les autres chercheurs. Et un dernier point dans la recherche, bon c'est vrai que la recherche n'implique pas forcément ce point, c'est la pédagogie, la transmission des connaissances via l'enseignement. Donc ça, c'est quelque chose que grâce à la recherche, j'ai pu me découvrir des talents de pédagogue. Ce n'est pas des capacités de pédagogue chez moi avant d'avoir encadré des étudiants en master. Donc là, je me suis rendu compte en fait que c'était quelque chose que j'aimais bien, que j'aimais transmettre les connaissances, j'aimais voir que ce que j'avais appris, j'avais pu permettre à quelqu'un d'apprendre et que ça grandisse. Ça, c'est aussi une satisfaction dans la recherche de se dire que voilà, on a apporté notre pierre, mais ça va permettre en fait, ça va servir de socle pour après que les autres aussi déposent leur pierre et puis que ça fasse finalement ce mur-là. Donc voilà, l'enseignement aussi dans la recherche, la transmission de nos compétences techniques ou théoriques, de nos connaissances théoriques, tout ça, c'est aussi une satisfaction en fait de voir qu'on transmet. C'est un peu comme si vous aviez plusieurs filleuls partout dans le monde parce que voilà, ils reproduisent un peu ce que vous avez fait, vous leur avez appris, vous leur avez transmis, ce que vous avez découvert ou sur quoi vous êtes en train de travailler. Un aspect de la recherche que je trouve beau et qui m'intéresse, c'est de pouvoir collaborer avec n'importe qui partout dans le monde, de pouvoir avoir les mêmes connaissances sur différents points géographiques de la planète, se dire qu'on peut tous avoir accès aux mêmes connaissances et compléter nos connaissances et évoluer ensemble et grandir ensemble. Donc moi, ça me plaît également, ça, la création de réseaux à l'international dans la recherche. Bah, voilà, c'est un autre point d'intérêt pour moi. Donc voilà ce que j'avais un peu à dire aujourd'hui sur le métier de la recherche scientifique. Maintenant, si c'est un métier qui vous intéresse, bah, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous expliquer quels sont les différents métiers de la biologie ou alors quels sont les différents métiers auxquels on pourrait prétendre après un PhD. Parce que bon, beaucoup pensent que après le PhD, tout ce qu'on a à faire, c'est soit l'enseignement à l'université, dans le supérieur, soit l'entreprise. Ben, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus de métiers. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, dites-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dessus. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'on se retrouve demain pour la prochaine. Tchuss!